Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fouad Senali, je suis conseiller doTERRA depuis presque un an et aujourd'hui nous allons aborder le sujet des croyances. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? C'est une forme de préjugé qui se base souvent sur des généralisations. Alors, elle s'applique à qui? Elle s'applique à soi, elle s'applique aux autres, mais elle s'applique également à la vie en général. Donc, vous pouvez porter une croyance sur vous, sur les autres ou sur la vie en général ou des domaines bien spécifiques. Elles sont profondément ancrées puisqu'elles se situent au niveau inconscient. Alors, vous avez deux types de croyances différentes. La première, ce sont les croyances aidantes ou portantes. Ce sont celles qui vous aident à développer nos capacités au niveau le plus élevé. Ce sont celles qui nous aident souvent, ou en tout cas qui aident celles des plus ambitieux et des plus ambitieuses à réaliser, par exemple, leurs rêves ou leurs projets. Elles stimulent aussi l'énergie positive et améliorent toute notre vie. Un exemple, la foi déplace des montagnes. Vous l'avez certainement déjà entendu ou le je peux le faire et je le fais. C'est ce qu'on appelle aussi des affirmations positives. Vous avez un deuxième type de croyances qui sont des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, ce sont celles dont je vais vous parler un peu plus en profondeur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que souvent, elles nous empoisonnent, elles nous dérangent dans notre vie. Pourquoi? Elles sont inconscientes. Elles nous empêchent de nous réaliser. Elles masquent la réalité et en fait limitent notre champ d'action, même tout simplement nos actions. Alors, quelques croyances limitantes, certainement que vous en avez aussi de votre côté. Quelques exemples. Le succès doit se mériter. La passion et l'argent ne font pas mon ménage. Je ne suis pas commercial. Je n'y connais rien. Les autres font toujours les choses mieux que moi. Une bonne nouvelle, c'est que toutes les composantes d'une croyance aidante peuvent aussi contribuer à changer vos croyances limitantes. Alors, une des grandes composantes d'une croyance, c'est ce qu'on appelle les valeurs ou les critères. Les valeurs, les critères, ce sont par exemple la liberté, l'honnêteté, la franchise, en fait tout ce qui est important pour nous. Parce que chaque être humain, de quoi a-t-il besoin? Mais c'est de donner du sens à sa vie, n'est-ce pas? Également des valeurs à assouvir. Alors comment s'installe une croyance limitante? Écoutez, de deux manières différentes. Soit c'est la répétition de situations du style, vous allez chez un garagiste, il ne vous aide pas, vous allez une deuxième fois, il ne vous aide pas, vous allez une troisième fois, il ne vous aide pas. En fin de compte, la répétition va faire que vous allez construire une croyance limitante du style, tous les garagistes sont des voleurs ou des arnaqueurs. La deuxième manière, c'est une expérience unique. Cela peut se passer par un trauma, par exemple. Alors un trauma, c'est au moment où vos émotions atteignent un niveau d'intensité, mais au-dessus de la moyenne, au-dessus de ce que vous vivez habituellement. Le deuxième, c'est en fait le caractère imprévisible. Le caractère imprévisible, un exemple, c'est que vous n'ayez pas eu la meilleure réaction, en tout cas la réaction la plus convenable, celle que vous attendiez. Alors, vous avez aussi une distinction, et là on descend plus en profondeur, au niveau du type de croyance limitante. Les croyances limitantes peuvent se diviser en trois types. Le premier, c'est sur l'espoir, le désespoir, du style « quoi que je fasse, cela ne sert à rien ». Le deuxième, c'est sur la puissance ou l'impuissance. C'est possible que quelqu'un d'autre, c'est possible pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Moi, je n'y arriverai pas. Et puis, il y a le je ne vaux rien, qui est le troisième et qui est sur la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. Je ne mérite pas d'être qui je suis. Je ne mérite pas d'être conseillère. Je ne mérite pas d'être coach. Je ne mérite pas d'être enseignante. Souvent, ce dernier point est lié au syndrome de l'imposteur. Alors, à quel niveau les croyances sont-elles reliées? Vous allez me dire, mais à quel niveau? Quel niveau de quoi, Fouad? Ici, je vais vous parler des niveaux logiques de Bateson, ou plus précisément ceux de Robert Dietz. Cette pyramide, en tout cas ces niveaux logiques, sont utilisés surtout dans une approche psychothérapeutique et également en coaching. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été divisé en plusieurs niveaux. Donc, comme vous voyez maintenant sur votre écran, vous avez plusieurs niveaux. Et à côté de chaque niveau, vous avez ce qu'on appelle un certain nombre de questions, ou en tout cas de liens. Si je prends le cadre des croyances, vous avez le niveau supérieur qui est le niveau de l'identité. Nous parlons souvent en développement personnel de confusion de niveau logique. Souvent, les gens vont faire une confusion entre les actions qu'ils vont poser et qui ils sont réellement. Trois paramètres très importants. La relation de cause à effet. C'est-à-dire, à chaque fois, un exemple, à chaque fois que je parle à ma upline, elle ne m'écoute pas et donc je crois que ma voix l'agace. C'est le sens, le why, le pourquoi. Quel est le sens que vous donnez aussi au comportement? Et là, vous faites des liens.
Et puis, vous avez aussi les limites. Et les limites, nous allons plus parler des limites personnelles. Alors, 3 questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me pousse à faire cette chose quand vous réalisez que vous êtes dans une situation qui n'est pas très confortable? Que signifie mon comportement? Et quelles sont les frontières et les limites personnelles? Alors, les frontières, c'est ce qui n'est pas sous votre contrôle. Les limites personnelles, c'est ce qui est sous votre contrôle. Exemple concret, les frontières, c'est par exemple le cadre dans lequel nous évoluons chez doTERRA. Si nous parlons de compliance, nous parlons de frontières. Les limites personnelles, ce sont les limites que vous fixez à vous-même. Alors, 2 autres exemples de croyances limitantes liées à l'identité, c'est je ne vaux rien et si j'obtiens quelque chose, ben, je vais perdre quelque chose d'autre. Alors, comment traiter les croyances limitantes? Ben, les croyances limitantes, comme elles se situent souvent au niveau de l'inconscient, il est difficile pour chacun de nous, en tout cas, de faire ce travail en profondeur. Ce que je vous conseille, c'est de travailler en binôme ou même en trinôme. Si vous travaillez en binôme, privilégiez justement l'aide d'une conseillère ou d'un autre conseiller doTERRA avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez déjà travaillé. Si vous le faites en trinôme, la troisième position, vous pouvez l'attribuer à une personne qui va observer ce qui se passe lorsque le questionnement se déroule. Alors, quel type de questions, ou en tout cas, quelles sont les étapes que vous allez suivre? La première, c'est d'identifier les croyances. La deuxième, c'est de repérer les croyances les plus accessibles. C'est pour ça que le faisant en binôme, ou en tout cas par une personne qui est assez présente pour vous, vous permettra justement de faire le tri. Parce qu'à un moment, vous allez aussi chercher la croyance sous la croyance. Et oui, les croyances, ce sont un peu comme des pelures d'oignons. Donc, au fur et à mesure que vous enlevez une couche, vous allez en retrouver une autre qui est de plus en plus ancrée. L'autre point, c'est de porter attention à vos pensées, donc d'être présent ici et maintenant, de noter ces pensées, de noter ce que vous pensez de vous, qu'elles soient aidantes ou limitantes, peu importe, notez-les. Ensuite, discerner justement les croyances aidantes et limitantes. Et un autre exercice, et qui est la dernière étape, celle que j'utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle un exercice de recadrage. Un exercice de recadrage, c'est quoi? Recadrage, c'est pouvoir voir, apporter un nouvel éclairage en fait à la situation. Voir la situation sous un autre angle. Maintenant, il se peut que pour la plupart de vous, pour certains, vous ayez des difficultés à faire émerger les croyances. Mais il existe différentes techniques. Un exemple concret de questionnement. Je vais me mettre en situation, exemple, je dois faire un webinaire la semaine prochaine. L'autre personne peut lui poser cette question en utilisant toujours la même formulation, en commençant par en quoi est-ce important pour toi? Et ensuite de suivre. Donc, en quoi est-ce important pour toi de faire ce séminaire, ce webinaire la semaine prochaine? Je répondrai, ben, parce que si je ne fais pas si je fais pas mon webinaire la semaine prochaine, les autres conseillers et conseillères vont se moquer de moi. Ah, et en quoi est-ce important pour toi qu'on ne se moque pas de toi? Oh, ben, ça touche en fait à une question de respect. Bingo. Vous venez de capter une croyance. Cette croyance est liée également à une valeur. Cette valeur, c'est une valeur de respect. Alors, le recadrage, vous avez 2 types de recadrage. Ça va être le recadrage de sens. Du style, ben, c'est pas parce que je ne fais pas mon webinaire que les gens ne me respecteront plus. Vous comprenez un peu le lien? Il n'y a pas forcément de lien. Donc, en fait, j'essaye de satisfaire une valeur de respect à travers un certain comportement, souvent lié à notre éducation, ou en tout cas ce que nous avons appris, souvent pendant la période de l'enfance. Là, vous allez plus vous focaliser sur les valeurs. Et donc, les valeurs peuvent prendre une fonction complètement, une signification, pardon, complètement différente selon le contexte, selon les suppositions, selon les interprétations. Donc, quelqu'un qui pourrait être pushy dans un sens voudrait pouvoir satisfaire une valeur de performance. Le deuxième type de recadrage, ça va être le recadrage de contexte. En fait, c'est simple, vous changez le contexte dans lequel vous avez bâti cette croyance. Du style, si j'insiste, si je téléphone trop souvent, et encore là, vous entendez, généralisation, ce n'est pas clair, si je téléphone trop souvent à mes clients, ils vont croire que je suis pushy. Ah bon? Et quel est un autre cas dans lequel tu as déjà appelé, souvent, où ça a été apprécié? Ah, ah oui, c'est vrai, dans tel cas. Donc, vous changez en fait le contexte. 3 questions que vous pouvez vous poser à ce niveau-là, c'est dans quel contexte ce comportement aurait-il un intérêt? Le deuxième, c'est quand ce comportement serait-il utile ou approprié et où ce comportement constituerait une ressource. Une autre manière, à part le recadrage,
c'est également de se concentrer sur le résultat positif. Vous savez qu'une des causes de la procrastination, c'est parce que nous mettons trop le focus sur le processus, tout ce que nous avons à accomplir avant le résultat. Là, je vous invite par exemple à construire votre résultat idéal. Vous pouvez le visionner, vous pouvez le faire sur un vision board, vous pouvez également le faire à travers une méditation, vous pouvez le faire à travers une balade, de la contemplation, peu importe. Focalisez-vous sur le résultat positif. C'est une manière de vous programmer. Le cerveau est programmable, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon sens. Une autre manière, et qui est la plus simple, en tout cas pour ma part, c'est d'écrire des affirmations positives. Donc, vous pouvez écrire une série d'affirmations positives que vous allez réciter chaque matin. C'est un rituel. Pourquoi? Afin d'installer une nouvelle habitude, il faut au minimum 21 jours. Donc, pendant minimum 21 jours, vous allez vous constituer une liste d'affirmations positives du style « Chaque webinaire que je fais est une réussite. Chaque webinaire que j'organise amène beaucoup de satisfaction. Je crois également que j'aide les gens en proposant les produits doTERRA et ainsi de suite. C'est une des manières les plus simples et qui fonctionne le plus souvent. Le dernier, et là c'est pour un travail un peu plus en profondeur, vous pouvez également taper sur Internet The Work, Byron Katie, ou Le Travail puisque ça a été traduit en français. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt. Au revoir.